cas sur 4, c'est la femme qui demande le divorce en première position. Pourquoi? À cause du désenchantement ou bien le désappointement. Je m'ennuie, donc je vais refaire ma vie. Un divorce toutes les 9 minutes. Et dans 75% des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Le divorce détruit. Peu importe ce qu'ils vous diront, le divorce détruit. Aujourd'hui, tu as 4 immeubles. Quand tu avais ta première femme, vous aviez des enfants. Tu n'avais pas ce que tu avais. La deuxième femme est venue avec une belle énergie. Le divorce détruit. J'ai divorcé aujourd'hui, j'ai 2 voitures, j'ai des maisons. Si j'étais resté dans mon foyer, je n'aurais jamais pris un avion. Oh, si c'est là, je mène une belle vie. Le divorce détruit. Quand vous avez fait des enfants, quand vous avez déjà passé plus de 5 ans, 6 ans de mariage, le divorce détruit. Quand on tient des statistiques pour de vrai, le divorce détruit, vice versa. L'homme comme la femme, ça détruit. Quand on tient des... Le divorce entre la femme du pasteur Marcelo et le pasteur Marcelo devient de plus en plus grave, pendant que les fidèles cherchent à connaître la vérité sur cette affaire. La situation devient de plus en plus compliquée. Face à cette situation très compliquée et difficile à comprendre, les manipulations de l'opinion publique font que les fidèles ne se rendent pas compte de la véritable situation. Cela rend donc l'affaire encore plus difficile à comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe réellement ? Dans cette vidéo, nous allons tout vous dévoiler, tout ce qui se passe par rapport à cette affaire. Ne ratez aucune partie. Le divorce chez les pasteurs, ce n'est pas un accident, c'est un mécanisme. Et ce mécanisme, personne ne veut vraiment le regarder en face parce que ça dérange trop de monde à la fois. Paragraphe 1. On va commencer par poser la question que tout le monde évite. Comment un homme qui monte sur une estrade chaque dimanche, qui prend le micro, qui explique au couple comment tenir un foyer, comment aimer sa femme, comment gérer les crises, comment prier ensemble, comment ne jamais se coucher fâché, comment cet homme-là finit, lui, en premier, devant un tribunal ou devant les anciens de son église, a annoncé que son propre mariage s'effondre. Ce n'est pas une exception isolée, ce n'est pas un cas rare qu'on raconte pour choquer. C'est un schéma qui revient encore et encore dans énormément de ministères, sur plusieurs continents, dans plusieurs générations de pasteurs. Et quand un schéma se répète autant, ce n'est plus du hasard, c'est un système. Il y a des causes précises, des mécanismes précis, et il faut les nommer un par un pour comprendre pourquoi les gardiens du mariage deviennent souvent les premières victimes du divorce. La première cause, et c'est celle que personne n'ose regarder en face, qui ont le chic de séparer les personnes qui sont en couple. 2 personnes sont en couple. Le plus souvent, c'est la femme qui se convertit. Elle envoie son mari à l'église. On lui dit, arrêtez de coucher ensemble. Ils ont des enfants ensemble, hein. Vous devez arrêter de coucher ensemble parce que vous vivez dans l'impudicité. Et la femme, elle arrive chez elle. Elle punit son mari. Mon pasteur dit qu'on doit vivre dans la sanctification. Combien de couples vous avez séparés? Combien de couples vous avez séparés? Quand c'est vous là, vous vous cachez, vous couchez avec les soeurs. Quand les soeurs là veulent venir parler là, vous les pasteurs là, qu'est-ce que vous faites? Vous les menacez. Ok? 1 Corinthiens 7, il parle dit quoi? Que si un frère et une soeur, un frère et une femme non convertis, et que la femme consent à rester avec lui, qu'il ne se sépare point. D'accord? On dirait que le texte de 1 Corinthiens 7 dans la Bible a disparu. Vous êtes champion de séparer les gens. Combien de couples vous avez séparés? Vous devez vivre dans la sanctification. Vous êtes impudiques, vous vivez dans l'impudicité. Les personnes vivaient comme ça avant de croiser le Seigneur. L'apôtre Paul même dit, il ne faut pas, ils vont se séparer. D'accord? Si la soeur consent à rester, qu'ils continuent de vivre leur relation. Mais vous trouvez le moyen de tordre la parole de Dieu pour séparer des gens. Combien de couples vous avez séparés? Combien de couples? Et la soeur, toi, tu vis en couple avec ton mari. Ça fait des années, vous avez des enfants qui ont grandi. Aujourd'hui, tu dis que ton pasteur dit que tu dois vivre dans la sanctification. Vous, des fois, quand vous parlez de Dieu, à cause de vous, là, les gens ne se convertissent pas. Parce qu'on a l'impression que Dieu que nous prions là, il est illogique. Pourtant, il est le Dieu des choses normales, il est le Dieu des choses spirituelles. D'accord? Je suis en train de te parler à toi. Tu es en train d'écouter la voix de ton pasteur, au lieu d'écouter la voix de Dieu dans ta vie. Ok? Tu étais dans ton couple. Et aujourd'hui, parce que tu es devenu chrétien, bien tu es devenu chrétien là, c'est là que tu vas devenir célibataire. Attention à vos vies, attention à vos choix. Si tu es dans cette situation là que tu es en train de m'écouter, va lire 1 Corinthiens 7. Tu vas comprendre ce que la Bible dit, au lieu d'écouter les bêtises que ton pasteur te dit là. D'accord? Ce sont des bêtises. Parce que notre sanctification elle est en Christ. Il y a des gens qui pensent que, oh ma soeur, ça fait 5 ans que je ne couche pas avec un homme. Ma soeur, ça c'est pas sanctification, on appelle ça abstinence. D'accord? Ça s'appelle de l'abstinence. Vous séparez les gens, vous séparez les couples. Et si c'est pas comme ça là, qu'est-ce que vous faites? La soeur arrive à l'église avec son mari. Et il a l'argent et puis il est riche là. Non, c'est pas une bonne soeur, elle est sorcière. Quand le frère n'est pas bien converti là, il écoute qui? La voix du pasteur. Et il se sépare avec la femme. Pourtant, ils ont commencé leur vie il y a longtemps. Et on prend une soeur dans l'église qu'on estime qu'elle a un niveau de vie, un niveau social, un rang social bien. Et puis on la donne aux frères. Et vice versa. D'accord? C'est ce que vous faites. Vous venez dire que les gens sont sorciers. Mais le Dieu que vous priez là, il ne peut pas délivrer les gens de leur sorcellerie là. Et puis ils vont rester dans leur couple. Non, celui-là, c'est pas l'homme de ta vie. Pourquoi vous aimez raconter des bêtises aux gens? La Bible, à nous tous on lit. D'accord? Jacob, il devait marier Rachel. On a grugé Jacob, il a marié Léa. Léa est restée sa femme. Rachel est restée sa femme. Dieu, il est celui qui peut adapter quelqu'un, même quand tu te trompes dans tes choix, à ta destinée.
Oh, ce n'est pas l'homme de ta destinée, ce n'est pas la femme de ta destinée. Je cherche ma cote. Faut aller la chercher. On vous a dit que affaire de mariage, c'est devenu une histoire de prince charmant. Vous écoutez vos pasteurs. Vous vous mariez par révélation, par prophétie. Maintenant, après, quand vous venez pleurer, on vous voit tous au tribunal là-bas. Quand on demande le taux de divorce, c'est vous les chrétiens qui dites que vous êtes réveillés là. À qui le Saint-Esprit parle, qui parle en langue tous les jours là. C'est vous qui êtes champion d'aller divorcer. Pourtant, c'est vous qui savez Dieu assis. C'est vous qui voyez son trône. Arrêtez de séparer les gens. Si tu vas dans une église, tu es venu avec ta femme, tu es venu avec ton mari, on te dit que ce n'est pas la femme de ta vie, il faut quitter là-bas. Si tu viens avec ton mari, on te dit que oui, arrêtez de vivre comme tu es en train de vivre, vivez dans la sanctification, il faut quitter là-bas. Parce que c'est pas ce que 1 Corinthiens 7 dit. On doit vous accompagner et vous encourager à aller légaliser votre union, à aller vous marier. C'est tout ce qu'on doit faire. Oh oui, il ne faut pas coucher avec la sœur. Toi, tu as couché avec le monsieur. Vous êtes là depuis des années, vous vivez ensemble. Parce que toi, tu as venu, tu as trouvé Jésus aujourd'hui là. Vous laissez les gars, ils n'ont qu'à brûler. Le gars va commencer à lui seul, à aller faire des choses bizarres. Après, il va aller chercher une autre sœur. C'est toi encore qui vas venir chercher les gens pour venir pleurer, pour prier. Et c'est ton même pasteur là. Quand tu vas aller chercher pour prier là, il va dire de venir donner l'argent. Ok? Quand on vous demande l'argent, vous n'avez pas l'argent. Maintenant, c'est les gens là, les jeunes gens, que vous savez qu'ils ont l'esprit de Dieu là, c'est eux vous cherchez. Attention à vos vies. Dieu a tout dit dans la parole. C'est parce que vous ne lisez pas. D'accord? C'est parce que vous ne lisez pas. Beaucoup de couples ont été séparés à cause de l'église. Pourtant, ce n'est même pas la volonté de Dieu. Si Romains 5, verset 11 dit que Christ est venu nous réconcilier, comment l'église peut venir séparer des gens? Il y a des gens, quand tu les entends, on dirait qu'ils sont nés chrétiens. D'accord? Quand tu les entends là, on dirait qu'ils sont nés chrétiens. Eux, ils savent tout. Eux, ils sont plus sanctifiés que tout. Ils sont saints. Et donc, ça, vous allez venir raconter vos vies dessus. Pourtant, c'est vous qui couchez les sœurs en cachette. C'est vous qui enceintez les sœurs en cachette. On se fouille dans l'église, on voit les enfants qui se vous ressemblent. Vous avez dit que on ne sait pas. Quand c'est pour vous là, c'est normal. Vos femmes là, vous venez prêcher. Oh, vous les appelez là. Vous leur donnez tous les noms du monde. Elles sont assises à la chaise là-bas, les figures serrées comme ça. D'accord? On regarde les figures, on les a baptisées avec vinaigre ou bien, je sais pas, tous les jours, c'est assis des boivent. Ok? Une femme qui est heureuse là, qu'on la connaît. Vous venez, vous parlez. Vos femmes, les figures serrées comme ça, sont assises à la chaise là-bas, quand vous faites vos prédications. Vous donnez des conseils que vous-même vous ne pouvez pas appliquer. Et vous criez impudique. On va chercher là, c'est vous-même les sœurs. D'accord? Il y a une catégorie de sœurs, elles sont toujours célibataires, elles sont assises dans l'église là. Tu les vois, elles sont chic comme ça, elles n'ont pas de mari. Tu as fouillé même, c'est la go du pasteur. Ils sont dedans. Quand c'est pour vous là, c'est normal. Quand c'est pour les autres, ils vont aller à l'enfer. Mais pour vous, quand vous faites là, c'est normal, hein? Vous n'allez pas aller à l'enfer. Dieu il est juste, hein? Dieu il est juste. Donc je viens dire à quelqu'un ce soir. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit l'heure, le matin, l'heure à laquelle tu trouves cette vidéo là. Tu étais en couple là. Dieu, tu es resté dans ton couple plus de 10 ans. Dieu ne t'a pas séparé. C'est pas ton pasteur qui a venu ouvrir ta bouche et puis tu vas te séparer. D'accord? Vous avez des enfants ensemble. 1 Corinthiens 7, c'est là-bas qu'il y a la révélation de ta destinée là. C'est là-bas qu'il y a la révélation de ton mariage. Tu as la personne qui te dit que ton mari est sorcier là. Lui-même, il faut lui demander si sa femme est laquelle elle n'est pas sorcière. D'accord? Ou bien son mari là-même n'est pas sorcier. Jésus nous aime d'un amour pur. Il n'y a pas quelqu'un qui est devenu chrétien, qui est né chrétien. Ok? Nous tous, nous sommes devenus. Dans la Bible, on lit la Bible. Une prostituée, elle est restée à côté de Jésus. Oh oui, on doit être saint. On doit être saint. Comme si nous, notre sanctification, là, c'est nous-mêmes qui nous sanctifions. Tu entends les gens, oh oui, ça fait 5 ans, je n'ai pas couché avec, je suis dans la sanctification. On appelle ça abstinence, mon frère et ma soeur. Abstinence. Le divorce détruit. Peu importe ce qu'ils vous diront, le divorce détruit. Aujourd'hui, tu as 4 immeubles. Quand tu avais ta première femme, vous avez des enfants. Tu n'avais pas ce que tu avais. La deuxième femme est venue avec une belle énergie. Le divorce détruit. J'ai divorcé aujourd'hui, j'ai 2 voitures, j'ai des maisons. Si j'étais resté dans mon foyer, je n'aurais jamais pris un avion. Oh, si c'est là, je mène une belle vie. Le divorce détruit. Quand vous avez fait des enfants, quand vous avez déjà passé plus de 5 ans, 6 ans de mariage, le divorce détruit. Quand on tient des statistiques pour de vrai, le divorce détruit, vice versa. L'homme comme la femme, ça détruit. Quand on tient des statistiques pour de vrai, quand on va en profondeur, on voit tout ce qu'on n'a pas eu. On n'ose pas seulement relater. Le divorce détruit. Le divorce déséquilibre. Le divorce désaxe. Le divorce, c'est effectivement faire en sorte que tout le monde soit au nouveau départ. Recommencer. On a attaché, on a noué, on a construit. On est revenu à la base. C'est vrai que c'est normal parfois de verser avant de ramasser. C'est normal d'avoir la politique de il faut parfois reculer pour mieux sauter. Mais quand on parle, quand on va dans le contexte du divorce, deux personnes mariées, 2 personnes liées devant la loi, 2 personnes liées par la tradition. Et un jour, ils ont fait des enfants, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Le divorce détruit. Peu importe ce que vous avez aujourd'hui, le divorce vous a détruit. De 2 côtés. On a perdu quelque chose dont on ne pourra pas retrouver. La réussite, quand on parle de réussite pour de vrai, ce sont ceux qui sont mariés peut-être à fleur de l'âge, qui ont surmonté toutes les épreuves ensemble, qui ont fait des enfants, qui peuvent s'enorgueillir du fait d'avoir vieilli ensemble et d'avoir vu leurs enfants devenir ce qu'ils sont. C'est ça la réussite. Sinon, pour dire vrai, avant de prendre l'initiative de te séparer d'une femme, ou très chère femme, avant de vous séparer d'un homme, réfléchissez bien, le divorce détruit. Ça vous détruit comme vous ne pouvez même pas, mais ça détruit ce que vous ne pouvez même pas voir. Il faut parfois 10 ans pour voir ce que le divorce a détruit dans vos vies. C'est l'argent.
Pas l'argent en lui-même, mais ce que l'argent fait quand il commence à couler dans un ministère qui au départ n'avait presque rien. Beaucoup de couples pastoraux commencent petits. Une pièce louée, quelques chaises, une poignée de fidèles, un couple qui prie ensemble, qui sert ensemble, qui n'a rien d'autre à partager que la difficulté. Dans cette phase-là, le couple est soudé parce qu'il n'y a rien à se disputer. Il n'y a pas de compte bancaire à surveiller, pas de bâtiment à gérer, pas de dons à répartir, pas de salaire à négocier. Le couple est uni par le manque. Mais quand le ministère grandit, quand les offrandes augmentent, quand les dîmes deviennent des sommes importantes, quand des projets immobiliers se lancent, quand des voitures, des maisons, des voyages internationaux entrent dans le décor, quelque chose change profondément dans la dynamique du couple. L'argent devient un troisième acteur dans le mariage et cet acteur-là ne dort jamais, ne se fatigue jamais et surtout, il divise. Ce qui arrive concrètement, c'est que la répartition de cet argent devient une source de tension permanente. Qui décide comment l'argent de l'Église est utilisé? Est-ce que la femme du pasteur a un droit de regard sur les comptes? Est-ce que le pasteur consulte sa femme avant de prendre des décisions financières majeures? Ou est-ce qu'il agit seul parce qu'il se considère comme le chef spirituel et donc le chef financier automatique? Dans énormément de cas documentés, la femme découvre des mouvements d'argent qu'elle ne comprend pas. Elle découvre des dépenses qu'elle juge injustifiées. Elle découvre parfois que son mari a pris des décisions financières engageant toute la famille sans même la consulter. Et à l'inverse, il arrive aussi que ce soit le pasteur qui accuse sa femme de vouloir contrôler l'argent du ministère, de vouloir imposer ses choix, de se comporter en gestionnaire plutôt qu'en épouse. Cette bataille silencieuse autour des finances use un couple bien plus vite qu'on ne l'imagine, parce que ce n'est jamais juste une question de chiffres, c'est une question de confiance, de pouvoir, de reconnaissance. Quand l'un des deux sent qu'il n'a plus voix au chapitre sur les ressources qu'il a lui-même aidé à construire, ce sentiment d'exclusion devient une blessure qui s'infecte lentement. Et il y a un autre phénomène lié directement à cet enrichissement du ministère, c'est l'attraction que ça crée autour du pasteur, en particulier quand celui-ci devient une figure publique, connue, respectée, admirée. C'est là qu'entre en scène un piège que très peu de gens osent nommer clairement. Certaines femmes s'approchent de des hommes d'église non pas pour l'homme lui-même, non pas pour sa foi, non pas pour son caractère, mais pour la position qu'il occupe et pour ce que cette position peut leur apporter. Un pasteur influent, avec une grande congrégation, avec des ressources financières solides, avec une image publique respectée, devient malgré lui une cible pour des personnes qui cherchent avant tout une ascension sociale ou financière. Ces femmes-là, souvent elles-mêmes issues de milieux aisés ou ambitionnant de le devenir, voient dans le rapprochement avec un homme de Dieu influent une opportunité. Elles savent que ce type d'homme a une réputation à préserver, qu'il ne peut pas se permettre certains scandales, qu'il est vulnérable justement parce qu'il doit incarner une image irréprochable en public. Cette vulnérabilité devient un levier et quand un pasteur fragilisé par les tensions dans son couple, par l'épuisement du ministère, par le manque de reconnaissance à la maison, croise une personne qui lui offre une attention flatteuse, qu'il écoute, qu'il valorise sans lui demander de compte, sans lui reprocher son emploi du temps, sans le confronter à ses failles, le terrain devient extrêmement glissant. Il faut comprendre une chose essentielle ici. Un pasteur, avant d'être un pasteur, est un être humain avec des besoins émotionnels normaux. Il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être valorisé, il a besoin qu'on lui dise qu'il fait bien, qu'on reconnaisse ses efforts, qu'on ne le voit pas uniquement comme un pourvoyeur de solutions pour tout le monde, sauf pour lui-même. Or, dans énormément de foyers pastoraux, l'épouse elle-même est épuisée, elle porte le ministère avec son mari, elle gère les enfants, elle accompagne les femmes de l'église, elle organise les événements, elle prie pour les malades, elle console les personnes en détresse et à la fin de la journée, il ne lui reste plus rien à donner à son propre mari. Le couple pastoral, souvent, donne tout à tout le monde sauf l'un à l'autre. Cette réalité crée un vide affectif que quelqu'un de l'extérieur, sans les responsabilités du ministère, sans la fatigue accumulée, peut sembler combler beaucoup plus facilement. Il faut aussi parler d'un autre mécanisme extrêmement puissant, c'est celui de l'image publique imposée. Un couple pastoral vit sous un microscope permanent, chaque geste est observé, interprété, commenté. Si le pasteur semble distant avec sa femme un dimanche, les fidèles chuchotent son nom. Si la femme du pasteur ne sourit pas assez pendant le culte, on se demande si tout va bien dans le foyer. Cette pression constante oblige beaucoup de couples pastoraux à jouer un rôle en public qui ne correspond plus du tout à ce qu'ils vivent en privé. Ils sourient devant
devant les caméras, ils se tiennent la main pendant les événements, ils publient des photos de couples parfaits sur les réseaux sociaux, alors qu'en coulisses, ils ne se parlent presque plus, ils dorment dans des pièces séparées, ils communiquent uniquement pour les questions logistiques du ministère. Cette dissonance entre l'image publique et la réalité privée finit par créer une fracture intérieure immense. Le couple ne sait même plus qui il est réellement parce qu'il a passé tellement d'années à jouer un rôle pour les autres qu'il a oublié comment être authentique entre eux. Un autre facteur central, c'est le temps. Le temps que le ministère dévore littéralement dans la vie du couple. Un pasteur qui dirige une grande église a un emploi du temps qui ressemble à celui d'un chef d'entreprise, sauf qu'en plus des responsabilités administratives, il doit gérer des urgences spirituelles, des visites à l'hôpital, des conseils conjugaux pour les autres couples, des réunions stratégiques, des voyages pour des conférences, des enregistrements, des prédications à préparer. Ce rythme laisse extrêmement peu de place pour le couple lui-même, et c'est là que réside une ironie cruelle. L'homme qui passe ses journées à conseiller d'autres couples sur comment sauver leur mariage n'a souvent plus une seule minute pour sauver le sien. Il donne toute son énergie, toute sa patience, toute son écoute aux autres et il rentre à la maison vidée sans plus rien à offrir à sa propre femme. Elle, de son côté, se sent délaissée, secondaire, presque comme si l'église était devenue la véritable épouse de son mari, celle qu'il choisit chaque jour, celle à qui il consacre son temps, son énergie, sa passion, alors qu'elle, elle attend, elle patiente, elle espère un moment d'attention qui ne vient jamais vraiment. Il faut aussi évoquer un phénomène plus subtil mais tout aussi destructeur, c'est la solitude du pasteur au sommet. Plus un homme d'église monte en influence, moins il a de personnes autour de lui capables de le corriger, de le confronter honnêtement, de lui dire la vérité sans filtre. Tout le monde autour de lui a intérêt à le flatter, à approuver ses décisions, à ne jamais le contredire parce que sa position lui confère un pouvoir immense sur la vie spirituelle et parfois même matérielle de centaines ou de milliers de personnes. Dans cette bulle, sa femme devient parfois la seule personne qui ose encore lui dire des vérités inconfortables. Et au lieu de percevoir cela comme un acte d'amour, certains pasteurs finissent par le percevoir comme une opposition, comme un manque de soutien, comme si leur épouse ne comprenait pas l'ampleur de la mission qu'ils portent. Cette incompréhension crée une distance, puis un ressentiment, puis avec le temps, une rupture de communication totale. Il y a également la question de la jalousie et de la comparaison qui gangrène énormément de couples pastoraux, particulièrement quand l'un des deux devient plus populaire, plus visible, plus sollicité que l'autre. Dans certains ministères, c'est le pasteur qui devient la star, l'homme qu'on invite partout, qu'on filme, qu'on cite pendant que sa femme reste dans l'ombre, réduite à un rôle secondaire, presque décoratif. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. C'est la femme qui développe son propre ministère, sa propre audience, parfois même plus large que celle de son mari, et cela crée une blessure d'ego chez certains hommes qui n'arrivent pas à accepter d'être dans l'ombre de leur épouse. Cette compétition silencieuse, jamais nommée ouvertement, empoisonne la relation. Chacun surveille les succès de l'autre avec un mélange de fierté et d'amertume et cette ambivalence finit par éroder la complicité qui devrait exister entre deux partenaires. Il faut également parler des attentes irréalistes que la congrégation projette sur le couple pastoral. Les fidèles veulent un couple parfait, ils veulent un modèle, ils veulent une preuve vivante que la foi fonctionne, que suivre les principes bibliques mène à un mariage harmonieux, stable, heureux. Cette attente écrasante empêche le couple pastoral de montrer la moindre fragilité en public, de demander de l'aide ouvertement, de reconnaître qu'ils traversent une crise. Résultat, beaucoup de couples pastoraux souffrent en silence pendant des années, refusant de consulter un conseiller conjugal par peur du scandale, refusant de parler de leurs difficultés même à leurs proches, les plus proches, jusqu'au jour où la fissure devient trop large pour être cachée. Et là, c'est l'explosion publique, le choc pour toute la congrégation qui découvre soudainement que le couple qu'elle admirait tant était en réalité au bord de la rupture depuis longtemps. Un autre point essentiel à aborder, c'est la manière dont certains milieux religieux, surtout ceux où le succès matériel est mis en avant comme une preuve de bénédiction divine, créant un climat propice à ce genre de dérive. Quand une église valorise ouvertement la richesse, les voitures de luxe, les vêtements de marque, les voyages en première classe, comme des signes visibles de faveur divine, elle attire mécaniquement des personnes intéressées par ce mode de vie, pas nécessairement par la foi elle-même. Ces personnes s'installent dans la congrégation, se rapprochent des cercles influents, cherchent à créer des liens avec les décideurs du ministère et parmi eux, malheureusement, certains individus mal intentionnés voient dans le pasteur une porte d'entrée vers une vie plus confortable. Ce n'est pas toujours conscient de leur part au début, mais l'attirance vers le statut, vers l'aisance financière, vers la visibilité que procure une proximité avec un leader religieux influent peut progressivement se transformer en stratégie, parfois même sans que la personne elle-même ne se l'avoue clairement.
séparateur. Il faut maintenant parler d'un mécanisme précis et redoutable, celui de l'isolement progressif de l'épouse pendant que le ministère grandit autour de son mari. Au fur et à mesure que la notoriété d'un pasteur augmente, son cercle de collaborateurs, d'assistants, de conseillers spirituels, de partenaires financiers s'élargit considérablement. Il se retrouve entouré de dizaines, parfois de centaines de personnes qui gravitent autour de lui au quotidien, qui le sollicitent, qui l'accompagnent dans ses déplacements, qui organisent son emploi du temps. Dans ce tourbillon, l'épouse, qui n'a pas forcément les mêmes responsabilités officielles, peut se retrouver reléguée à un rôle secondaire dans l'organisation même du ministère qu'elle a pourtant contribué à bâtir depuis le début. Elle voit son mari s'éloigner, entouré de nouvelles figures, de nouveaux collaborateurs, parfois de nouvelles admiratrices, et elle se sent progressivement invisible dans ce qui était pourtant au départ leur projet commun. Cette invisibilité ronge l'estime de soi, crée un sentiment d'injustice et pousse certaines épouses à se retirer émotionnellement bien avant que le divorce ne devienne officiel. Le mariage meurt souvent en silence, des mois voire des années avant l'annonce publique. Il faut aussi aborder franchement la question du contrôle et de l'autorité, un sujet particulièrement sensible dans les foyers pastoraux où l'enseignement biblique sur la soumission de la femme est parfois interprété de manière rigide voire déformée pour justifier un déséquilibre de pouvoir dans le couple. Certains pasteurs, portés par leur position d'autorité spirituelle sur toute une congrégation, transposent cette même posture d'autorité absolue dans leur foyer, exigeant une obéissance totale de la part de leur épouse, refusant toute forme de désaccord ou de remise en question. Cette dynamique, quand elle devient excessive, transforme le mariage en une relation hiérarchique plutôt qu'en un partenariat équilibré. L'épouse, qui a pourtant des convictions, des idées, des compétences, se retrouve réduite au silence, contrainte d'approuver systématiquement les décisions de son mari sous peine d'être perçue comme rebelle ou comme manquant de soumission spirituelle. Avec le temps, cette suppression constante de sa voix propre crée une frustration profonde qui un jour explose ou qui au contraire s'éteint complètement, laissant place à une indifférence totale bien plus dangereuse encore pour la survie du couple. Il y a également la question centrale de l'infidélité, qui reste l'une des causes les plus fréquentes de divorce chez les pasteurs, mais dont les origines méritent d'être expliquées en profondeur plutôt que simplement condamnée. L'infidélité chez un homme d'église ne surgit presque jamais de nulle part. Elle est presque toujours l'aboutissement d'une accumulation de frustrations non résolues, de besoins émotionnels ignorés pendant des années, d'une distance progressive qui s'est installée dans le couple sans que personne ne prenne le temps de la combler. Quand un pasteur épuisé, seul dans ses responsabilités, en manque de reconnaissance à la maison, croise une personne qui semble tout comprendre, tout accepter, tout admirer chez lui sans jamais le contredire, la tentation devient extrêmement difficile à résister, surtout si cette personne représente également une proximité avec l'aisance matérielle, la jeunesse ou simplement la nouveauté par rapport à une routine conjugale devenue pesante. Il ne s'agit jamais de justifier cette trahison qui reste une faute grave envers l'épouse et envers les principes que le pasteur lui-même prêche, mais de comprendre le terreau qui la rend possible pour que d'autres couples puissent identifier les signaux avant qu'il ne soit trop tard. Il faut aussi parler du rôle que joue l'entourage direct du pasteur dans cette dynamique destructrice. Beaucoup de collaborateurs, d'assistants personnels, de membres du staff ministériel, par peur de perdre leur position ou par simple lâcheté, préfèrent fermer les yeux sur des comportements problématiques plutôt que d'alerter l'épouse ou les responsables de l'église. Cette culture du silence protège le pasteur à court terme, mais elle prépare en réalité une catastrophe à moyen terme parce que les problèmes non traités ne disparaissent jamais. Ils s'aggravent simplement dans l'ombre jusqu'à exploser au grand jour, souvent de la manière la plus publique et la plus humiliante possible pour toutes les personnes concernées. Il faut également aborder la question du manque d'accompagnement réel pour les couples pastoraux. Ironiquement, ce sont les personnes censées offrir du conseil conjugal à toute une congrégation qui manquent cruellement de véritable accompagnement pour elles-mêmes. Très peu de dénominations religieuses, très peu de réseaux d'églises mettent en place des structures solides de supervision, de mentorat, de thérapie conjugale obligatoire et confidentielle pour leurs propres leaders. Le pasteur est censé tout savoir, tout gérer, tout résoudre, y compris ses propres problèmes, sans jamais montrer de faiblesse. Cette absence de filet de sécurité professionnelle et spirituelle laisse énormément de couples pastoraux livrés à eux-mêmes face à des difficultés qui, dans n'importe quel autre contexte professionnel à haute pression, bénéficieraient d'un accompagnement structuré et régulier. Il faut enfin évoquer un dernier élément fondamental, celui du poids symbolique que représente un divorce pastoral pour toute une communauté. Quand un couple pastoral se sépare, ce n'est jamais juste une affaire privée entre deux adultes, c'est un séisme qui ébranle
ébranle la foi de centaines, parfois de milliers de fidèles qui avaient placé en ce couple un modèle, un espoir, une preuve tangible que l'amour et la foi pouvaient triompher des épreuves. Cette responsabilité écrasante pèse constamment sur les épaules du couple pastoral, ajoutant une pression supplémentaire à une relation déjà fragilisée par tous les facteurs évoqués précédemment. Certains couples restent ensemble bien plus longtemps qu'ils ne le devraient, simplement par peur du scandale, par peur de décevoir leur communauté, transformant leur mariage en une prison silencieuse plutôt qu'en une union authentique, jusqu'au jour où l'un des deux, ou parfois les deux, n'en peuvent plus et choisissent enfin ou sont contraints de mettre des mots sur ce qui se brise depuis longtemps. Tous ces éléments, mis bout à bout, dessinent un tableau complexe mais cohérent. Le divorce chez les pasteurs n'est jamais le fruit d'une seule cause isolée. C'est une accumulation de pression financière, de solitude affective, de dérive de pouvoir, de manipulation extérieure, de manque d'accompagnement structurel et d'une image publique impossible à maintenir indéfiniment sans fissure. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas juger, ce n'est pas condamner, c'est simplement ouvrir les yeux sur une réalité que beaucoup préfèrent ignorer parce qu'elle dérange trop de certitudes. Reprenons les choses autrement parce qu'il ne suffit pas de nommer les causes, il faut aussi comprendre comment elles s'installent jour après jour dans le quotidien réel d'un foyer pastoral loin des projecteurs. Le schéma commence presque toujours de la même façon. Un couple se marie avec une vision commune, souvent portée par une conviction spirituelle sincère, l'envie de servir, de bâtir quelque chose ensemble, de porter un message. Les premières années sont difficiles matériellement, mais riches humainement, parce que le couple partage tout, les doutes, les prières, les petites victoires, les débuts modestes d'un ministère qui cherche encore sa place. C'est souvent la période la plus solide de leur relation, même si personne à l'extérieur ne s'en rend compte, parce que rien de spectaculaire ne s'y passe. Puis, progressivement, les choses changent. La congrégation grandit, les invitations se multiplient, le pasteur commence à être sollicité au-delà de sa propre église pour des conférences, des collaborations avec d'autres ministères, parfois des apparitions médiatiques, et c'est précisément à ce moment charnière que les failles commencent à apparaître lentement, presque imperceptiblement au début. La première faille qui s'installe, c'est le déséquilibre du temps. Le pasteur, porté par l'expansion de son influence, accepte de plus en plus d'engagement. Il part plus souvent, il rentre plus tard, il consacre ses soirées à préparer des messages, à répondre à des sollicitations, à gérer les urgences du ministère. L'épouse, elle, continue de porter le foyer, les enfants, parfois même une partie du travail administratif de l'église, sans que son rôle ne soit officiellement reconnu ou valorisé de la même manière que celui de son mari. Elle devient, aux yeux de la congrégation, la femme du pasteur, une identité définie uniquement par rapport à celle de son époux. Jamais pour elle-même, cette réduction identitaire pèse énormément sur beaucoup de femmes de pasteurs qui avaient elles-mêmes des aspirations, des dons, des talents, mais qui se retrouvent absorbées entièrement dans le rôle de soutien silencieux. Certaines finissent par développer un profond ressentiment, pas nécessairement envers leur mari directement, mais envers la situation elle-même, envers cette identité qu'on leur a imposée sans jamais vraiment leur demander leur avis. Pendant ce temps, le pasteur, lui, vit une expérience presque inverse. Plus il avance dans son ministère, plus il reçoit de reconnaissance publique, de compliments, d'admiration. Chaque prédication est suivie d'applaudissements, de témoignages de gratitude, de personnes qui lui disent que sa parole a changé leur vie. Cette validation constante venant de centaines de personnes chaque semaine crée un contraste saisissant avec ce qu'il reçoit à la maison où sa femme, épuisée, submergée, n'a plus l'énergie de le complimenter, de le valoriser, de lui exprimer de l'admiration parce qu'elle est elle-même à bout de souffle. Ce contraste, s'il n'est pas nommé et travaillé consciemment par le couple, devient un poison lent. Le pasteur commence, sans même s'en rendre compte, à associer le sentiment de valorisation à l'extérieur du foyer plutôt qu'à l'intérieur, et c'est exactement le terreau parfait pour qu'une relation extra-conjugale, ou du moins une proximité émotionnelle dangereuse, puisse germer avec quelqu'un qui, elle, prend le temps de le complimenter, de l'écouter, de lui donner cette sensation d'être vu et apprécié qu'il ne trouve plus chez lui. Il faut aussi parler concrètement de ce qui se passe autour des grandes églises, dans les cercles qui gravitent autour des ministères prospères. Il existe dans beaucoup de contextes des réseaux de femmes, parfois issues de milieux aisés, parfois simplement ambitieuses socialement, qui identifient consciemment les hommes d'église influents comme des cibles intéressantes. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité observée et rapportée par de nombreux témoins internes au ministère, par des conseillers conjugaux qui accompagnent des couples pastoraux, par des collaborateurs qui voient ce genre de dynamique se répéter d'un ministère à l'autre. Ces femmes cultivent une proximité stratégique, se rendent indispensables dans
l'organisation d'événements, se positionnent comme des collaboratrices dévouées, des conseillères de confiance, parfois même des figures spirituelles respectées au sein de la congrégation, tout en construisant patiemment une relation de complicité avec le pasteur, loin du regard de son épouse. L'objectif n'est pas toujours immédiatement financier ou matériel de manière consciente, mais le résultat final, dans énormément de cas documentés, aboutit à des situations où ces femmes finissent par bénéficier directement ou indirectement de la position du pasteur, que ce soit à travers des responsabilités ministérielles élargies, des avantages financiers ou simplement un statut social rehaussé par leur proximité avec une figure influente. Il faut également parler de la manière dont certaines églises elles-mêmes, à travers leur fonctionnement, créent les conditions favorables à ce genre de dérive. Quand une église organise constamment des événements mettant en avant la réussite matérielle, quand elle célèbre publiquement les dons importants, quand elle affiche ouvertement les acquisitions du ministère, les nouveaux bâtiments, les véhicules, les voyages internationaux des dirigeants, elle envoie un message implicite extrêmement puissant à toute sa congrégation, celui que la proximité avec le leadership du ministère est associée à la prospérité. Ce message, même s'il n'est jamais formulé explicitement de cette façon, attire mécaniquement des personnes intéressées par cette proximité pour des raisons qui n'ont rien de spirituel. Et le pasteur, généralement concentré sur la croissance de son ministère, sur les résultats visibles, sur les chiffres de fréquentation et de dons, ne prend pas toujours le temps d'examiner attentivement les intentions réelles des personnes qui se rapprochent de lui et de son entourage proche.